Avant tout, pour répondre à ta ou votre question, tout dépend de si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Peut-être que vous êtes tout seul, hein, peut-être que j'aurai une vue, peut-être. C'est peut-être ma maman. Si tu passes par là, je t'aime. Et je t'ai ramené une petite religieuse qui est au frigo. Quoi qu'il en soit, il est actuellement 22h35 et la réponse à la question est non. Non, je ne dors jamais. Je ne vois pas l'intérêt de dormir quand tu as un univers comme celui de Marvel qui est aussi dense, aussi riche en termes de rumeurs, en termes de théories, en termes de bien-être. Donc oui, on va encore faire une vidéo sur Spider-Man No Way Home, t'en fais trop ta gueule. Je, je suis ici chez moi. Je suis sur ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. D'accord? Donc oui, on va parler de Spider-Man No Way Home, sachez en plus que tout à l'heure je l'ai revu pour la deuxième fois uniquement, et d'ailleurs il y a une autre vidéo qui arrive demain parce que j'ai imaginé d'autres petites choses encore peut-être un petit peu intéressantes, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo ne sortira pas trop tard parce que là actuellement il est vraiment très tard, j'espère la sortir vers 23h, je l'espère en tout cas. Sachez que du coup en plus j'ai laissé ces petites pops en rapport avec la vidéo de demain, donc ça vous tease un petit truc, sachant que demain il y a aussi une vidéo sur The Flash, et peut-être sur SNK. On en parlera plus tard, on verra en temps voulu. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu Spider-Man No Way Home, ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que vous risqueriez d'être spoilé. Si vous n'avez pas vu non plus le trailer de Doctor Strange in the Multiverse Madness avec le superbe accent du Massachusetts, quittez la vidéo également parce que, encore une fois, vous risqueriez d'être spoilé. Sachez qu'il y a des choses qui sortent en ce moment en rapport avec Spider-Man No Way Home, notamment des concept art, etc. Alors, il y en a qui sont vraiment très très sympas. Je vais voir si vite fait, je peux pas vous en trouver un qui est plutôt sympa. Attends, je vais taper Spider-Man. Désolé, c'est vraiment sur le vif. Spider-Man No Way Home concept art. Pour vous en montrer un juste comme ça, pour vous montrer à quel point c'est stylé. Bah, lui, pour le coup, lui, il est stylé. Bah, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer celui-ci pour vous donner un petit peu une mise en bouche, quoi. Voilà un petit peu ce que ressemble un des concept art de Spider-Man No Way Home. Voilà, donc là déjà, on voit que c'est l'appartement d'Happy qui est incroyable. Je trouve si un jour j'habite dans un truc comme ça, oh, je pense que je suis bien. Je pense. Et en fait, on voit juste Spider-Man donc qui se fait une sorte de hamac avec ses toiles. Est-ce que c'est intéressant? Pour le coup, non. C'est pas ça, en tout cas, qui va nous intéresser particulièrement. Je regarde s'il y en a pas d'autres, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Bah évidemment, il y a celui en rapport avec... Bah attendez, hop là, je vais faire la même. Hop, on va faire ça. On est comme ça, on est nature. On fait ça. Voilà, vous l'avez juste ici. Le petit Venom. Enfin, Spidey, Venom. D'ailleurs, hop, je l'ai mal cadré, je déteste ça. Bref, il était apparemment imaginé, hein, parce que n'oublions pas la première scène post-générique de Spider-Man No Way Home, où justement on a ce petit personnage qui aurait pu apparaître, notamment par rapport au fait que dans la première scène post-générique, on a un bout de Venom, puisqu'on a Eddie Brock qui est là, notamment par rapport à la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage. Je me reglisse ici et je reclique là-dessus. Voilà. C'est pas ça que je veux vous montrer, parce qu'en fait, sachez que Spider-Man No Way Home, donc le film qu'on a attendu pendant que un an en soi, puisque personne n'aurait pu imaginer ce film-là, il est lié évidemment à Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour diverses raisons, et d'ailleurs il y a une raison qu'on évoquera du coup demain en rapport avec ces petites pop-là, mais par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en fait il y a un personnage de ce film qui était apparemment initialement prévu pour Spider-Man No Way Home. Et on va y revenir. Et sachez que c'est plutôt intéressant. Et ça va nous donner un petit peu des petites news, sachant que j'ai ces petites photos, hein, c'est pas très compliqué de les avoir, vous pouvez les trouver sur Twitter, mais je les ai vues notamment grâce à Daniel RPK, ce goth, alors qu'il partage beaucoup de trucs chelous, il faut le dire, en ce moment je sais pas ce qu'il a, il partage des trucs bizarres, mais en tout cas, en général, il a les bonnes infos, donc voilà. Sachez du coup que je vais vous montrer la première image, c'est celle-ci, qui est très étrange pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont... enfin, en tout cas, on voit qu'il y a Betty Brandt juste ici, il y a MJ, donc Zendaya, nous avons le petit Flash tout au bout, Peter vraisemblablement au premier plan, et là nous avons un autre personnage avec un t-shirt avec la bannière étoilée. Est-ce que c'est Captain America? Pas du tout, c'est America Chavez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Non, je n'en ai pas, je ne pense pas en avoir sur internet. Attendez, America Chavez, Doctor Strange 2. On va faire ça comme ça, voilà, je vous remets ma petite tête en attendant. Est-ce qu'il y a une photo stylée sur le perso? Visiblement non, mais en tout cas, sachez qu'elle sera jouée par Xo Steel, je sais pas, je suis vraiment désolé, même si je sais que tu ne regardes pas cette vidéo-là,
moi je pense qu'on prononce ça Chotil Gomez, donc elle est jouée par Chotil Gomez, et apparemment en fait elle était initialement prévue pour Spider-Man No Way Home. Sachant que pour ceux qui ne le sauraient pas, ce personnage donc d'America Chavez a un pouvoir en particulier, c'est qu'elle peut traverser les différentes dimensions, le multivers en soi, et ça peut être notamment un personnage qui peut perdurer dans le temps, notamment via une possible équipe qui ne serait autre que les Young Avengers, si jamais ça vient à exister, notamment avec Kate Bishop, avec Kid Loki, Patriot, etc. Même Wiccan et Speed, qui seront d'ailleurs supposément, fort supposément, même si ce n'est pas français, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc on a America Chavez au milieu ici, mais vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que du coup tu nous dis qu'il y a America Chavez qui était initialement prévu dans Spider-Man No Way Home, alors que sa première apparition, c'est dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est tout à fait vrai. Il est vrai, et vous allez me dire, t'as pas d'argument. Oui, j'ai pas d'argument. Ce n'est pas moi qui en ai, c'est Daniel RPK, et je rends à César ce qui est à César, parce qu'il nous a rappelé que, normalement, ne l'oublions pas, Spider-Man No Way Home devait sortir au moins courant d'année 2021. C'est pas nouveau, on le sait. Sauf que lors de la San Diego Comic Con de 2019, donc lors de l'annonce de la phase 4, nous avions ce film Doctor Strange 2 qui lui était prévu pour mai 2021. Ça, c'est quelque chose que l'on savait déjà, notamment par rapport à 2019. Sauf que maintenant, le film sort en mai 2022, ce qui signifie qu'il sort après Spider-Man No Way Home. Sachant que ce sont des concept art, et que les concept art sont là justement pour te donner une idée potentielle du film, donc un visuel imaginé, supposé que l'on pourrait avoir par ailleurs, eh bien, c'est logique que cela se fasse possiblement pendant la pré-production ou même avant totalement le tournage, même avant, avant tout ça, quoi. Donc ce n'est pas du tout illogique, puisque ça veut dire qu'en soi, Doctor Strange 2 devait sortir initialement avant Spider-Man No Way Home. C'est assez étrange parce que tu me dis, oui, mais du coup, par rapport à ce qu'il y a dans Spider-Man No Way Home, ça mène directement à Doctor Strange 2, donc comment est-ce que c'est possible? Bah, encore une fois, ils ont changé leur plan. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont déroulées, Covid, peut-être même que dans Spider-Man 3, au début, ils avaient peut-être même pas l'idée de mettre les 3 Spider-Man. Je ne sais pas du tout, hein, je dis ça, mais je n'en sais rien du tout. Donc, peut-être que c'était en pourparlers ou je ne sais quoi, du coup, ils se sont dit, bon, on va faire ça de cette façon-là, vu que tout s'accordait pour que ce soit fait d'une meilleure façon, entre guillemets, c'est pourquoi ils ont mis Spider-Man No Way Home avant Doctor Strange 2, ce qui fait qu'on est bien America Chavez qui aurait pu intervenir dans ce film, donc de Spider-Man No Way Home, sachant qu'il était prévu, je crois qu'en fait il a jamais vraiment changé de date, je crois qu'il a toujours été prévu pour 2021 et même en fin d'année, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il était prévu pour juillet, sachant que Homecoming et Far From Home ont tous deux été, sont tous les deux sortis en juillet je crois, puisque c'était juillet 2016 juillet 2017, pardon. Juillet 2017 et juillet 2019 pour Homecoming et Far From Home. Donc ça ne semblait pas illogique que ce film sorte en juillet, même s'il se déroule à l'époque où il est sorti, donc en automne-Noël à peu près, en novembre en tout cas. Mais donc on aurait pu avoir ce personnage-là. Et du coup, ça va être l'inverse. C'est qu'on n'a pas eu ce personnage-là dans le film, mais on l'aura donc dans Doctor Strange 2. Et il y a un autre concept art qui... Oula, je me suis cadré un petit peu bizarrement, mais c'était pas très grave. Je vais me glisser comme ça. On a un autre concept art. Du coup, à l'endroit où il y a la statue de la liberté, on a America Chavez qui est accroché à une sorte de fil. Et on voit un combat entre un Spider-Man, donc on suppose que c'est... possiblement le Spider-Man de Tom Holland, qui est suivi, ou en tout cas peut-être qui suit une sorte de planeur, et on peut supposer que c'est le Bouffon Vert, et que donc America Chavez soit là pour les aider, peut-être même pour les ramener dans leurs univers, puisque je vous rappelle que le pouvoir donc d'America Chavez, c'est de retourner, ou même pas de retourner, en fait de voyager à travers le multivers. Donc ces deux concept art sont très stylés, j'ai vite fait regarder, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, parce que... Ah si, il y en a, il y en a, il y en a un, il est incroyable, je vais vous le partager de suite. Je suis désolé, hein, je découvre ça en même temps que vous. Enfin, celui-là, je l'ai pas découvert, mais je comptais pas en faire forcément une vidéo. Mais celui-ci, il est pas incroyable, on est d'accord là-dessus. Imaginez ça, c'était dans... Merde, attendez, hop là. Ah, je suis vraiment pas chaud. Putain, mais c'est incroyable, pourquoi ça fonctionne pas? Ah, voilà. Imaginez, on avait ça dans le film. Je me glisse ici. Ça, c'est iconique comme plan. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, je l'ai vu tout à l'heure, Spider-Man No Way Home, on n'a pas un plan iconique où ils sont tous les trois. Bon, il y a le moment où ils sautent, le moment où ils se font un câlin, mais le moment, tu sais, où il y a la pause, je trouve qu'il est beaucoup trop court. Et là, sur la statue de la liberté, ça prend tout son sens. On ne l'a pas eu, ce n'est pas très grave. Peut-être partie remise, parce que personnellement, je pense qu'on reverra Andrew Garfield. Est-ce que ce sera dans un The Amazing Spider-Man 3? On ne sait pas. Même peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais moi, j'espère, en tout cas.
à voir après, encore une fois, comment tout ça pourrait s'agencer. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer et vous proposer cette vidéo par rapport au fait que, déjà, il ne faut pas oublier pardon, que Doctor Strange était prévu avant Spider-Man, d'où le fait qu'on puisse notamment voir America Chavez dans le film Spider-Man No Way Home. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop tardive, et même si c'est le cas, qu'est-ce que t'en as à faire, quoi? C'est pas ton problème, non? C'est mon problème, non? Donc laisse-moi tranquille. Je te fais d'énormes bisous, parce qu'aujourd'hui on a passé les 50 000, mais j'en parlerai un petit peu plus demain, parce que du coup j'ai tourné la vidéo de demain, aujourd'hui. Donc j'en parle plus dans la vidéo de demain. Mais je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à te dire d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner si t'en as envie, et à la prochaine, pour la prochaine.